Malgré une diminution depuis quelques années, tous les pays du monde font face à une cause de mortalité importante, le suicide. Le pays le plus touché par ce problème étant d'ailleurs la Russie. Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur le suicide. Non, non, c'est pas une blague. Alors attention, je précise maintenant, et je referai de la vidéo pour ma conscience. Cette vidéo est à but d'information. Je n'incite personne au suicide. Au contraire même. Je donnerai des détails sur comment les appliquer, les avantages avec 8000 guillemets de la méthode, mais ne le refaites pas. C'est surtout là pour pouvoir anticiper, avec des conseils de base pour éviter une mort tragique. Mais vraiment de base, inutile de me faire ouais merci connard, c'était obvious. Mieux vaut prévenir que guérir comme on dit. Je vous mets le numéro SOS Amitié ainsi que leur site officiel dans la description. C'est bon, t'es content? Je précisé qu'il fallait pas le faire. Je peux faire ma vidéo tranquillement. Merci. Je vais vous présenter 5 méthodes dans l'ordre de répartition. La dernière est juste une méthode que je veux présenter aussi, mais dans une vidéo à part entière. Si celle-là est validée par YouTube, ce serait pas mal déjà. Au cas où, le suicide est, je cite Wikipédia, l'acte de mettre fin à sa propre vie. Commençons par la collision volontaire. C'est, comme son nom l'indique, une méthode de suicide qui repose sur une collision, avec un véhicule ou non, ça j'ai pas réussi à voir, s'il faut le prendre en compte. L'avantage de cette méthode est la simplicité. À moins de vivre vraiment très éloigné d'une route ou d'une voie de chemin de fer, vous avez de la circulation proche de chez vous. Faites attention donc à un proche avec des pensées suicidaires et évitez de le laisser seul. Le problème en revanche, c'est que c'est réellement trop dur à anticiper ou contrôler. Pour tout le monde. Pour le coup, j'ai trouvé aucune personnalité, alors méthode suivante. Numéro 2, l'arme à feu. Souvent utilisée aux États-Unis. Non, sans blague, autoriser la possession d'armes à feu. Pour l'anecdote d'ailleurs, sachez que le pays a interdit les Kinder Surprise. Ils ont autorisé les armes à feu, mais pas les Kinder Surprise. C'est honteux. Excusez-moi. Je précise que oui, si vous êtes aux États-Unis, on la retrouve dans beaucoup d'autres pays et dans d'autres contextes. Cette méthode demande une seule ressource, une arme à feu. GG, t'as suivi. Avec ça, tu le fais n'importe où, n'importe quand. Pour contrecarrer ça, couper tout accès aux armes à la personne. Et là, pour le coup, il y a énormément de personnes qui se sont décédées de ça. On peut citer Adolf, fils de pute, mort le 30 avril 1955. Joseph Goebbels, allié de ce fils de pute, mort le 1er mai 1945. Ou encore Van Gogh, que l'on suppose également suicidé par balle le 29 juillet 1890. Ensuite, le saut dans le vide, comme la défenestration par exemple. Ça consiste à se jeter depuis une hauteur. On retrouve majoritairement cette méthode dans les milieux urbains, pour une raison simple, les hauteurs sont plus hautes. Mais je sais, c'est con, mais c'est vrai. En revanche, même si vous ne vivez pas en ville, faites attention. J'ai pas trouvé de réponse fiable, mais au-dessus de 7 mètres, dites-vous que le danger est déjà très grand. Encore une fois, évitez de laisser une personne en danger seule. Selon Wikipédia, la méthode a un avantage énorme. Tu me rajoutes les guillemets au montage s'il te plaît. C'est... Ouais voilà, c'est mieux, merci. Elle assure à la personne de mourir, là où d'autres peuvent être stoppés. Avant de lister quelques personnalités, je voulais vous présenter ça, la falaise des suicides. Située dans les Mariannes du Nord, cette falaise est connue pour le nombre important de suicides de civils et de soldats japonais en 1945, pour ne pas être capturés par l'armée américaine. En personnalité connue morte par défenestration, on a notamment Nicolas de Staël, artiste franco-russe mort le 16 mars 1955. Le deuxième plus utilisé est l'ingestion létale, soit l'empoisonnement. Je ne vais pas vous faire l'affront de détailler, c'est quand le suicide est fait avec l'ingestion de produits nocifs ou toxiques, comme du pesticide ou des médicaments. C'est une méthode extrêmement dure à anticiper, car n'importe quoi peut se servir. En plus des médicaments et des pesticides déjà cités, on a des aliments provoquant des allergies, du poison tout simplement, des drogues, des plantes toxiques ou encore des substances non barbares. Panto, pan, pentobar, pen, pentobarbital. Ok. Le gros risque, c'est que comme vous avez pu le voir, énormément de choses peuvent y aider. Enfin aider, voilà, on se comprend, là c'est... pas vraiment aider. Le seul conseil que j'aurais est d'éloigner, voire de couper l'accès à des choses ingérables ou nocives. Une fois la gestion faite, il faut agir le plus vite possible et ne pas faire comme dans les sitcoms. Vous prévenez les services, pas les potes. Merci. On peut parler de Dalida, chanteuse française morte le 17 janvier 1933, ou Karen Bach, une française morte le 19 janvier 1973. Quoi tu veux savoir son métier? T'es sûr? Ah ouais, ouais, c'est vrai qu'avec une vidéo de suicide... Bon bah c'était une actrice porno. Voilà. Avant-dernière méthode et la plus utilisée selon de nombreux sites, la pendaison. RIP Sayori. Petit ange parti trop tôt. Je vais vous donner une définition simple, méthode de mise à mort ou de suicide par suffocation ou brisage des vertèbres cervicales dans le cas de la potence, à l'aide d'une corde le plus souvent. J'ai créé cette définition moi-même. Ouais, je suis fier. Je rajoute qu'on peut se servir d'autres choses comme une chaîne, une écharpe, un collier solide.
Bon, c'est vrai que, encore une fois, obvious, mais éloigner ce genre d'objet. Avant qu'on m'a senti, je veux pas dire de la merde, alors je donne des choses simples à faire. Sur Wikipédia, source la plus sûre du monde entier et validée par tous les professeurs, il faut soutenir la victime pour relâcher la tension de la corde, logique, desserrer la corde, logique aussi, et allonger la personne au sol en maintenant sa tête dans l'axe de son dos. J'ai pas compris. La mort est rapide et facile à mettre en place, pas la plus simple néanmoins. En personnalité connue mort de suicide via pendaison, on a l'humoriste Robin Williams, le chanteur Chester Bennington, la chanteuse Simone Battle, la reine Eurydice, l'empereur Shangzhen, l'écrivain Will Dinsen et bien plus encore. Et j'en ai terminé, on verra la toute dernière une prochaine fois. Je le répète une dernière fois, la vidéo est faite pour l'information. Je ne veux pas qu'elle cause la mort de quelqu'un. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si j'ai enfoncé qui que ce soit ou que j'ai choqué, j'en suis vraiment désolé. Personnellement, j'ai l'impression que le sujet est un peu tabou aux yeux des gens, mais moi je pense qu'il faut en parler. Et arrêter de le cacher, tant que c'est fait dans le respect. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un like, à donner votre avis ou à vous abonner. Salut!